Bonjour, cette vidéo a pour objectif d'introduire le document de synthèse des travaux du GT6.2 sur les plateformes collaboratives et les collaborations de plateformes. Ce module est consacré aux critères importants qui permettent une collaboration optimisée. De tout temps, les hommes se sont regroupés pour réaliser des activités ensemble. C'est toujours une vision partagée qui crée et soude le groupe autour d'un objectif. Par exemple, cueillir un fruit sur un arbre, attraper une grosse proie, etc. Le groupe réalise donc des projets dans le sens de cette vision pour atteindre des objectifs. Les projets actuels se concrétisent par la création d'ouvrages ou de services. Les challenges à relever par le groupe sont donc par exemple de construire le groupe, d'organiser le groupe, de coordonner les actions collectives ou individuelles. Tout ceci dans le but de réussir le projet entrepris. Dans nos organisations actuelles, les activités de collaboration se matérialisent par des notes de fonctionnement, des processus métiers, des rapports, des fiches de calcul, des résultats d'expérimentation. La construction du groupe et le maintien de sa cohésion s'articulent autour d'accords, tacites ou explicites, entre les membres du groupe. Ces accords visent à établir des conditions et les objectifs de l'échange gagnant-gagnant qui se produira entre le groupe et ses membres. La présence d'un tiers de confiance, de témoins, contribue à stabiliser le groupe. La nécessité de preuves, de certificats, d'homologation est importante pour faciliter la vérification du respect des exigences du contrat. La transmission orale de l'expérience, base du développement de l'humanité, s'est vue complétée par la transmission écrite à grande échelle dès l'invention de l'imprimerie en 1450. Dès lors, apprendre et comprendre devient possible de façon relativement autonome pour une majorité de personnes. L'arrivée de l'image animée en 1895 prendra moins de 30 ans pour commencer à se vulgariser avec la naissance de la télévision en 1926. La connaissance du monde par l'image révolutionne l'enseignement et aussi la façon de travailler ensemble. 20 ans plus tard, apparaît la notion de réseau public avec Internet 1955 et les réseaux sociaux naissent en 1995 pour couvrir la planète dès 2004. Aujourd'hui, toutes les écoles sont connectées et les enfants utilisent les réseaux de connaissances dès le plus jeune âge. Ce cours historique montre que les schémas de pensée des acteurs d'un projet peuvent être très différents selon leur génération, mais aussi selon la culture de leur pays qui favorise tel ou tel mode de pensée. Toute organisation humaine devra prendre en compte cette dimension. Le challenge pour les outils d'un projet est de permettre autant que faire se peut à toutes les générations et toutes les cultures, pour les projets internationaux, de travailler ensemble sans se limiter à une génération, une culture ou une technologie fermée. Une plateforme collaborative projet est un espace vivant optimisé pour la réalisation d'un projet dans un contexte qui dépend de la nature des acteurs, de leur maturité, de leur génération, de leur culture, et qui doit pouvoir évoluer facilement avec le contexte du projet. Les challenges à relever par le groupe sont aussi d'aller chercher et donc de disposer des bonnes informations au bon moment. Le groupe doit donc organiser l'accès aux données. On parle bien d'accès aux données et non pas de recopie des données. La recopie des données induirait un risque supplémentaire d'incohérence entre la copie et l'original. La gestion des données s'appuie sur une méthodologie précise des classements physiques dans des armoires, dossiers, pochettes selon différentes méthodes telles que le VRAC total, nos lacs de données par exemple, le classement thématique ou le classement temporel par exemple. Si la puissance croissante des outils permet d'accélérer la gestion des données de l'environnement du projet, elle ouvre aussi la porte à la créativité et l'innovation pour améliorer la gestion de l'environnement. Ceci nécessite de nouvelles données, donc une augmentation de la complexité. Et cette complexité nécessite à son tour des outils de plus en plus puissants. On dépasse les limites du cerveau humain. L'outil devient indispensable. Une première réflexion doit donc se faire sur la volumétrie des données, sur la pertinence de les collecter et sur la façon de les traiter et sur la nécessité de les stocker. La réflexion de l'expert s'appuie aujourd'hui sur des représentations en deux dimensions de la donnée, tableurs, graphiques, plans, cartes, schémas, qui se sont affinées avec le temps et qui minimisent leur temps d'analyse et de prise de décision. L'évolution numérique tend à générer des représentations en trois dimensions de la donnée. Si ces nouvelles représentations dites plus réalistes ont un intérêt certain et apportent une plus-value aux activités humaines,
Est-ce que celles-ci sont suffisantes pour remplacer les représentations historiques qui portent l'utilisation des méthodes et du savoir-faire des experts? Chaque organisation se doit d'engager une réflexion sur ses spécificités métiers afin de décider si les outils qu'elle mettra en place devront ou non générer les anciens modèles de représentation à partir des données de la maquette numérique. Si les anciens modèles de représentation sont abandonnés, un effort plus important d'accompagnement et de changement est à prévoir. Une plateforme collaborative métier adaptera donc son ergonomie au métier, tant dans la représentation des données que dans la mise en œuvre des workflows des processus métiers. Enfin, il est important de s'accorder sur une façon de communiquer l'information, tant au niveau des protocoles de transfert qu'au niveau de la structuration de la donnée véhiculée. Le contexte est aussi important pour comprendre la donnée. Tout ceci est détaillé dans une vidéo dédiée aux données.